Nous allons parler du 14 juillet. 14 juillet arrive, c'est vendredi, et il y a évidemment les balles du jeudi soir, les balles du 14 juillet, jeudi soir et vendredi soir, les feux d'artifice. C'est fêté un peu partout, mais pas partout. Vous allez comprendre, et notamment pas à Montargis. Je suis en direct avec le maire de Montargis, Benoît Dijon. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Alors à Montargis, vous avez annulé les festivités ? Oui, on a annulé les balles du 14 juillet et le feu d'artifice qui était habituellement tiré la veille, le 13 au soir. Oui. Donc on a maintenu la cérémonie protocolaire qui honore les forces civiles et militaires, les pompiers, la police nationale, gendarmerie, la police municipale. Oui. Donc cette petite revue, cette prise d'armes autrefois, revue maintenant, aura lieu avec des autorités départementales et locales. Et puis on fera un honneur particulier à ces 4 corps qui ont participé à la défense de la ville dans la mesure de leurs moyens. Et oui. Voilà. Donc, mais les balles sont annulées également. Oui, vous savez, quand on a pris un coup sur la tête, on n'a pas envie d'aller faire la bamboche, comme disaient nos anciens préfets. On a encore une maison qui est en démolition en plein centre-ville. C'est quand même très stressant pour tout le monde. Là, on se retape et on se remet de nos courbatures. Et puis, on va pouvoir travailler normalement dans les 2 mois qui viennent pour remettre la ville en état. Ce matin, là, tous les experts des entreprises de miroitiers sont dans la ville. Il y a quand même près de 100 vitrines qui sont touchées. C'est quand même important, il faut remettre ça en ordre. Les immeubles démolis, c'est quand même un coup de canif dans notre continuum immobilier. Et il faut que tout ça, on puisse l'absorber. Il faut remettre les abribus en place, les parcs-mètres, les garages publics. Enfin, on a 10 000 choses à faire. Et faire un 14 juillet pour Montargis, c'est se mettre en position Vigipirate, c'est-à-dire réentourer la ville de toutes les barrières de béton qu'il faut mettre pour empêcher des voitures de venir. Enfin, c'est un très gros travail des services municipaux. La police est sollicitée, les pompiers aussi, parce qu'il y a forcément des risques d'incendie. Enfin, c'est tout un dispositif qu'il ne faut pas qu'on mette trop en œuvre pour aller embêter nos services. Et je crois que tout le monde a le droit de se reposer. Et puis la population n'a pas forcément l'âme à aller danser dans les rues ce soir-là. Benoît Dijon, les choses sont claires, les restaurants et les bars de Montargis sont priés de ne pas faire jouer d'orchestre en extérieur. Voilà. Bon, mais est-ce que vous avez pris cette décision par peur de débordement ? Non, c'est pas la peur qui m'a guidé, c'est lassitude. Vous avez un deuil, vous perdez votre père, votre mère, votre épouse, vous n'allez pas faire en boîte de nuit le soir même. Il y a un petit respect, il y a une espèce de deuil, une espèce de retenue, si vous voulez, qui est plus convenable. C'est parce que vous avez été marqué par les violences urbaines ? On a tous été marqués, oui, parce que vous savez, on a mené une semaine, je dirais, d'enfer, parce qu'il a fallu éteindre les incendies, dégager, remettre la ville en ordre et rouvrir tout le centre-ville. Samedi dernier, c'était les jours de marché, une grosse affluence, donc il a fallu qu'on puisse réouvrir tout le centre-ville, parce que c'était Place Mirabeau, rue Dorée, c'était vraiment le cœur de la ville qui était fermé complètement. Il fallait que ce cœur puisse recirculer normalement. Et c'est ce qui a été fait. Les bus recirculent depuis samedi matin et la ville retrouve ses fonctions normales. Il reste encore un morceau de rue qui est fermé dans ce centre-ville, mais ce n'est pas essentiel. Et malheureusement, les commerçants qui sont derrière souffrent beaucoup. Bien. Benoît Dijon, tout le monde ne comprend pas ces décisions prises. Vous n'êtes pas le seul. La ville de Montargis n'est pas la seule à annuler ces festivités. Je regardais à Vincennes, par exemple. Il y a d'autres. Il y a Charenton-le-Pont. Il y a d'autres villes, communes qui annulent les festivités. Et Guillaume est l'un de nos auditeurs. Il est à Carcassonne. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Monsieur le maire. Vous, à Carcassonne, le 14 juillet est une institution, pas qu'à Carcassonne, partout en France, évidemment, puisque c'est la fête nationale. On est bien d'accord. Vous ne comprendriez pas qu'on annule le feu d'artifice ? Ici, à Carcassonne, ça serait difficilement compréhensible, effectivement. Et c'est, comme vous avez dit, c'est un événement presque national. Ça attire des centaines de milliers de personnes. Ça serait ici difficile de savoir qui l'est annulé. Oui. Mais qui ne l'est pas, jusqu'à présent. C'est la bonne nouvelle. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que je comprends les maires, moi, qui souhaitent l'annuler, mais pour 2 choses, en fait. Je comprendrais les maires qui veulent l'annuler par manque de moyens, parce que c'est le cas pour la sécurité. Par contre, ceux qui l'annulent par peur de représailles ou etc. C'est toujours un petit recul de la République. Mais voilà, les maires font face à un manque de moyens. Vous soulevez, n'est-ce pas, vous soulevez une bonne question à Guillaume. Benoît Dijon, n'est-ce pas un recul de la République ?
Non, c'est pas que la République, parce qu'on pouvait tout à fait le faire, mais c'était simplement mettre des gens qui sont fatigués déjà d'une quinzaine de jours de travail intensif pour remettre la ville en état, y compris la police qui n'a pas de moyens. Je vous rappelle, et dites-le à M. Darmanin, il nous manque 32 policiers. Le commissariat, il est passé de 122 à 90 en 3 ans. Ces 32 policiers, on les aurait eus, on faisait front et il n'y avait pas de destruction massive qu'on a eues. Ça, c'est important de le dire. Il est là le nœud du problème. Toutes les villes de France de notre taille, ils ont subi des baisses d'effectifs des commissariats de police. Et ces policiers en tenue, si on les a pas, qu'est-ce que vous voulez quand on peut aligner que 5 personnes une soirée pour défendre une ville de 47 000 habitants, parce que la zone police fait 47 000 habitants, c'est impensable. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres villes. Et il faut que c'est la priorité nationale, c'est pas le grand blabla. La priorité nationale, c'est d'avoir des policiers dans les villes, avec des officiers de police judiciaire qui peuvent faire les procédures pour ramener à la justice tous ces délinquants qu'on peut arrêter. Parce que malheureusement aussi, beaucoup de procédures sont abandonnées parce qu'on n'a pas suffisamment de compétences dans le commissariat. Venez voir notre situation à Montargis. Bon, j'imagine que le commissariat ne fera pas porte ouverte parce que c'est pas autorisé, mais je peux vous en parler et ça c'est un vrai sujet. Je vous dis ça, Benoît Dijon, parce qu'il y a d'autres maires du même bord que vous, LR, par exemple. Tiens, je prends le maire de Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle qui dit non, la fête nationale, il faut absolument la fêter et malgré les dégradations subies, nous avons eu aussi des commerces détruits pendant les émeutes. À aucun moment nous n'avons envisagé d'annuler parce que c'est un moment de rassemblement et on fête la République. Oui, alors le problème, c'est que quand il y a un rassemblement pareil, il y a toujours des débordements et qu'il faut mettre en place une structure. Donc c'est une peur. Vous avez peur des débordements, Benoît Dijon? Non, c'est qu'il faut mettre une structure en route pour faire la protection normale, Vigipirate, police, pompiers, protection maximum. Le soir du 14 juillet, du 13 juillet, nous avons des effectifs qui sont en place. Nous avons, je pense, une cinquantaine de policiers qui sont aptes à faire face à des débordements, parce qu'il y aura probablement des tirs de mortier comme il y en a un peu tous les soirs. Mais ça, c'est bon, on n'est pas d'accord, mais il faut les subir. Hein. Les interdictions qui viennent d'arriver ne sont pas de nature à avoir de l'effet, puisque les stocks sont déjà faits. Mais il faut qu'on puisse résister et il n'y a aucun problème là-dessus. On a une réunion de police. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, monsieur le maire, de pénaliser une bonne partie de la population pour des débordements commis par une infime partie de la population? Écoutez, 300 voyous qui ont mis la ville à un genou à terre, il faut aussi que des choses se passent. On a la poursuite de ces gens-là qui sont responsables de ce qu'ils ont fait. Et là, c'est important. On a des vidéos excellentes. On a 87 caméras de vidéosurveillance dans la ville. Et je peux vous dire que tout a été filmé. Le premier a été attrapé. Hein. C'est un petit mineur de 17 ans et demi, déjà très désagréablement connu par tous les services de police, qui a eu de nombreuses poursuites et choses depuis des mois et des mois. Hein. On se tue à le répéter, à montrer ça à la police. Et si on a vu des OPJ à la police, ce type-là, il sera en prison. Il aurait déjà été en prison pour ce qu'il a fait. Hein. Des refus d'obtempérer, des vols, du deal, hein. C'est quelqu'un qui aurait dû être condamné. Malheureusement, ce jeune n'est pas français d'une part. Il a été introduit par ses parents, son père, en regroupement familial, ce qui est anormal. Le père a été marié avec une Française dans des conditions aberrantes. Hein. Tout ça, c'est un passé qui a quelques années. Malheureusement, cette famille, maintenant, elle est exposée à des responsabilités de son fils. Hein, qui a commis un immense dégât, parce qu'il a quand même détruit 5 immeubles d'un seul coup par un petit jet de produits, et on le voit mettre le feu. Hein. Donc là, il y a une responsabilité totale. D'ailleurs, il a reconnu, semble-t-il, les faits. Mais là, on a des choses marquantes. Et derrière, il y a toute la cohorte des dizaines de personnes qu'on connaît à Montargis qui ont été repérées et qui seront poursuivis, ils seront attrapés, ils auront à répondre, alors peut-être pas financièrement parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils auront à répondre de leurs actes parce qu'on ne peut pas tolérer qu'une chose comme ça se passe. Hein. Merci Benoît Dijon, merci. Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Encore une fois, je les comprends. Si j'avais été maire, j'aurais certainement eu le même. Maire, vous auriez annulé? À Montargis? Non, à Montargis ou ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que Montargis dans la ville. Non, mais en fait, ça dépend des événements qui y sont passés. C'est vrai que Montargis, c'est quand même délicat. Il y a toujours le risque de refaire un peu l'événement. Et s'il le fait, il le maintient et qu'il y a des débordements, on va le critiquer parce qu'il l'avait mis en place. Donc, de toute façon, les gens ne font que critiquer.
Voilà, en tout cas, je soutiens tous les maires et je peux comprendre qu'un manque de moyens soit... Mais à Carcassonne, il y a eu des dégâts à Carcassonne pendant les émeutes ou pas? Non, pas non. De ce qu'on lit dans les journaux, non, il y en a pas eu. Il y en a pas eu. C'est pour ça que je pense qu'il est maintenu et tant mieux. Oui, non mais tant mieux qu'il n'y en ait pas eu, hein, et tant mieux qu'il soit maintenu, parce que les balles... Alors qu'en pensez-vous? 0826 300 300, le débat est ouvert, vous n'hésitez pas à participer, évidemment.